Bonjour à toutes ou bonjour à tous ou rebonjour si vous avez regardé mes deux vidéos revue de marché action Ishimoku précédentes. Dans la première, nous avons analysé Walix, Oeneo, Argan, Imeris, Intel, Michelin, Carbios. Dans la deuxième, Getlink, Nexans, etc. Et je vous dis etc. parce qu'il vous suffit de regarder le descriptif de ces vidéos pour voir la liste. Et dans cette troisième vidéo, je vais analyser vos demandes. Donc, je dis bien vos demandes parce que ce sont exclusivement que des réponses à vos demandes auxquelles vous avez répondu à mon invitation via Twitter ou la newsletter de Dassault Systèmes, Tilray, Nixoa, Safran, Total, Eurobioscientifique, ASML. Et moi, personnellement, je me rajoute Worldline. Je me pose la question à moi-même sur Worldline. Alors, sur le site, juste quelques instants, mais si vous avez regardé les vidéos précédentes, n'oubliez pas d'aller regarder cet avertissement sur les risques qui vous dit que c'est dangereux de faire du trading et qu'on peut perdre de l'argent, etc., etc. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que je ne donne aucun signal, je ne partage pas de signaux de trading et je ne donne pas de conseils en investissement. Je dis ce que je vois au travers de l'analyse technique faite avec Ishimoku et je n'enseigne pas l'Ishimoku non plus au travers de ses revues de marché. C'est parti donc maintenant pour Worldline. Donc je me suis posé la question, moi, est-ce que tu peux regarder Worldline? Parce qu'on en a entendu parler ce matin, puisque le titre a pris 7%. Et observer ce graphique mensuel qui est tout à fait intéressant, puisque nous sommes encore très proches de la borne basse de la dérive latérale. Voilà, si je ne me trompe pas. Nous avons bien ici un bel avalement qui avait donné un premier signal d'achat et nous sommes sous le niveau de cet avalement. Donc pour les personnes qui veulent investir, je ne donne aucun conseil en investissement ni de signaux, mais je comprendrais qu'elles puissent le faire en achetant ces niveaux-là et en mettant par exemple un stop sous la borne basse du range pour aller chercher la zone d'équilibre. On voit à l'œil nu qu'on a probablement le ratio, puisqu'on achète ici à 42, on a un stop à 30, ça nous fait 12, et on va chercher 60, ça nous fait 20. Donc on a bien un ratio de 2 pour 1 pour de l'investissement, pour aller chercher cette zone d'équilibre. En dessous, c'est plié. On peut ajuster, bien évidemment, de façon à ne pas perdre plus de 1% de notre capital. Soit en faisant le calcul soi-même, soit en utilisant les excellents outils que nous propose maintenant Pro Real Time en mettant ici le pourcentage de perte maximum, quelle que soit la place où vous mettez votre stop. Parfait. Ça, c'était pour Worldline. Je jette juste un œil sur le graphique trimestriel. Ouais, aller chercher la Kijun-sen trimestrielle ici, pourquoi pas. Et sur un graphique journalier. Alors sur le graphique journalier, le timing n'est pas idéal puisqu'on s'approche de la borne haute, mais enfin pour de l'investissement de très long terme, on peut subir des retracements, c'est pas très grave. Voilà, ça c'est pour Worldline. On me demande Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, la semaine dernière déjà. Système Dassault Systèmes. Ce qui est remarquable, c'est le graphique trimestriel, puisque en clôture trimestrielle précédente, c'est-à-dire à la fin du mois de mars, nous avons eu ce magnifique chandelier bleu qui vient nous dessiner une étoile du matin au-dessus de la Kijun-sen, selon moi, et cela n'engage que moi. Et bien évidemment, je vous recommande aussi de faire une analyse fondamentale avant de faire quoi que ce soit. Selon moi, c'est un beau signal d'achat pour du très long terme. Je regarde en hebdomadaire. En hebdomadaire, mensuel, le timing n'est pas bon. Si on veut faire du swing trading, c'est pas tip top. Pour faire du swing trading, il faudrait pouvoir casser ici ce niveau de résistance pour ensuite aller chercher les niveaux suivants, comme par exemple celui qui est à 39,24. Au-dessus des 38,64, 39,24, puis les 40, etc. Vous savez le faire si vous utilisez Shimoku, puis ce niveau. Voilà. Mais pour de l'investissement de long terme, sur un PEA de plusieurs années, acheter au-dessus de la Kijun-sen et ne pas ressortir tant qu'on ne sort pas sous les 31 ne m'apparaît pas une mauvaise idée. Mais il n'y a pas de signal de swing trading selon moi. Alors, Tilray, les prix sont très bas. Alors, vous savez, moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Euh, les prix très bas, c'est pas un truc qui m'intéresse. Une action qui est ultra baissière, comme on peut le voir ici, c'est pas pour rien. Je préfère des actions très haussières, mais qui se replient, que d'acheter des actions ultra baissières. Bon, ben là, c'est juste encéphalogramme plat, quoi. Il n'y a rien à. C'est extrêmement risqué que de faire des achats.
sur ce type de niveau. Ça fait des mois et des mois et des mois que les gens se disent que les prix sont très bas et pourtant ça ne cesse de baisser. Là, on est vraiment sur un point extrême, je te l'accorde, qui est l'extrémité de la mèche ici. C'est un support fort, théoriquement. Alors maintenant, c'est vraiment délicat que de faire des. C'est un pari, quoi. Ici, ils avaient acheté l'étoile du matin qui est passée au-dessus, sont remontés ici. Là, il y a ce chandelier. On est sous la Kijun-sen journalière. Franchement. Et si on venait à casser la Kijun-sen journalière, on passe au niveau de la SSA et de la Tenkan-sen. Pour finalement n'aller chercher que ce niveau, et je vois pas pourquoi on irait au-dessus, hein. Non, franchement, je ne donne pas de recommandations, mais alors c'est vraiment pas ma tasse de thé, quoi. C'est super baissier. Le dernier chandelier casse même le support historique. C'est pas parce que les prix sont très bas que c'est une bonne opportunité. C'est peut-être pas pour rien qu'ils sont très bas, justement. Donc personnellement, moi, je ne vois rien à faire sur Tilray. Mais cela n'engage évidemment que moi. On peut ne pas être d'accord. Alors, NY, je ne sais pas si c'est le nom de l'action ou si c'est son code. XO. Alors, voilà, c'est ça. Alors, juste par curiosité. Santé. Alors, Nixoa. euh, je suis in. Je vise les 9,8. Le gap. Puis-je viser les 10,5? Alors, tu es in à 9,8 et on est à 9,76. C'est ça la question? Je vise. Non, je vise 9,8. Donc, tu as atteint ton objectif et on a atteint les 10-15. Bon, ben, de toute façon, la question ne se pose plus puisque tes objectifs ont été atteints. Puisque tu me dis, ah voilà, on a eu un gap magnifique. Donc, la question, c'était quoi le gars qui faisait des trucs sur Internet? La question est vite répondue. Quelque chose dans ce genre. Attends, je relis. Je vise les 9,8, puis je visais les 10,8. Bah, on les a dépassés, hein, 10,12. Donc ton objectif est atteint. Donc la question a été vite répondue. Bravo, félicitations. Et c'est la ligne de coup ici de ce creux en poil à frire. Donc c'est parfait. Magnifique. Bravo, félicitations. Et donc la question est répondue, puisque tu as atteint tes objectifs, donc la question ne se pose plus. Safran, je voudrais un repli et viser les plus hauts historiques, me dit-on. Alors, Safran. Euh, oui, on est tout à fait d'accord. On est absolument d'accord. Ça, c'est une action que j'ai analysée il n'y a pas longtemps aussi, où je disais, c'est intéressant, je disais qu'une ligne de tendance à l'intérieur d'un range, en général, les prix s'en fichent complètement. Vous voyez, on a une ligne de tendance ici. Ce que la masse voit, c'est la borne haute. Donc ici, nous avons eu un superbe signal d'achat sur cassure, mais loin de la Tenkan-sen, donc c'est pas recommandé que de le faire. Et donc attendre un repli pour viser les plus hauts historiques m'apparaît être une très bonne idée. Ce repli peut se faire sur la borne haute du range qui a été cassée. Si on ne progresse pas davantage, c'est d'ailleurs là que va venir se coucher la Kijun-sen, puisque l'Ishimoku nous trace des niveaux sans qu'on ait besoin de tracer les rectangles chartistes, etc., etc. Donc attendre un repli sur la Kijun-sen avec un chandelier de retournement sur cette dite Kijun-sen pour aller chercher les plus hauts historiques m'apparaît comme étant effectivement une bonne idée. Le problème, c'est qu'on casse tous les ranges, là. Donc là, il faudrait, voilà, on est quand même très suracheté. Donc c'est vrai que peut-être que les prix vont y aller direct, hein, sans repli, mais il est préférable d'attendre un repli. C'est une excellente idée. Total. Alors, Total, moi, vous savez, le pétrole, je trouve que les actions liées au pétrole ne répondent pas spécialement bien à l'analyse technique, mais plutôt à l'analyse fondamentale et à la géopolitique. Alors, on va se mettre sur un graphique mensuel. Ouais, Total, à partir du moment où Total a atteint, au moins au niveau de clôture, ici c'est plus haut historique en clôture, déplacé, dupliqué, pourquoi pas aller chercher ces niveaux, mais on est très suracheté, très très suracheté. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer avec le pétrole.
Les prix du pétrole, ça a augmenté, pas augmenté. Spéculer là-dessus, c'est pas ma tasse de thé, je ne sais pas faire. En fonction de ce que décide l'OPEP, ce que ne décide pas l'OPEP, de ceci, de cela, aucune idée. Donc pour le coup, je n'achèterai pas ces niveaux. Si j'achetais des niveaux, je les ferais sur un niveau de retracement vraiment majeur. C'est ultra suracheté, hein. On a atteint la borne haute du range. En cas de cassure des 60-70, ici, la probabilité d'aller chercher les 63-35, c'est-à-dire l'extrémité de la mèche ici, m'apparaît comme étant quelque chose de très probable. Mais pour le moment, on est sous la résistance des 60-70. Au niveau du support des 56, moi personnellement, si j'étais dedans, j'aurais encaissé mes bénéfices. Et je serais très heureux d'avoir pris toute cette hausse depuis le bas du range. Et je ne spéculerai pas davantage. Pour du très court terme, on replie sur la... Ouais, mais c'est tellement suracheté. Euh, Pour du très court terme, la cassure du niveau des 60 engendre 61, qui elle-même engendre 63 si ça casse. Voilà. Au-dessus de 60, 61. Et là, on est à combien là? 60,03. Il faut se méfier du niveau des 60,03. Alors après, il y a 60, 62, 61 et ensuite les 63. Mais attention, c'est très très géopolitique comme genre de titre. Eurobio scientifique. Il faut dire aussi que le marché est très haut en ce moment. Enfin, c'est surtout tiré par le luxe. Mais alors, Eurobio scientifique. Tu me précises pas pourquoi faire. Alors, Eurobio scientifique. Alors, je sais que sur BFM, ils l'achètent, hein. Les analystes fondamentaux achètent Eurobio scientifique. On a un niveau de support ici qui, la dernière fois qu'on l'a touché avec cet avalement, nous a conduit ici sur le nuage. Là, on a de nouveau un avalement sans volume. Euh, Mettre un stop sous les 15-26 et viser les 18-38, pourquoi pas, mais à vue d'œil, là, j'ai l'impression qu'on n'a pas le ratio. Donc, si on n'a pas le ratio, on évite ce genre de choses. Si je regarde sur un graphique hebdomadaire pour voir, on peut considérer qu'on est dans un range, si on est sur la borne basse du range. Donc, pourquoi pas un achat sur ces niveaux avec un stop au niveau des 15 pour aller chercher l'Akijun, puis la SSB ici à 20, puis les 20,75. ASML, tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait ASML. Alors, on est sur un graphique hebdomadaire, restons-y. On a un twist du nuage. Qui dit twist du nuage dit possibilité de tracer un rectangle. Voilà, on peut le faire comme ceci. On va taper le haut. Donc maintenant, si on a tapé le haut, la probabilité pour qu'on aille chercher le bas est importante, ou au moins la zone d'équilibre. Donc acheter là maintenant alors qu'on est sous résistance, c'est un peu compliqué. On a divers types de résistance. Moi personnellement, je ne le ferai pas à partir de cette UT. Qu'est-ce que nous dit le graphique journalier? Le graphique journalier nous montre un autre range dans le range. On va faire comme ça. Hop, on a un joli marteau ici doji. Donc acheter ce niveau avec un stop sous les mèches les plus basses, puisque c'est comme ça qu'on fait quand on fait du trading range, pour aller chercher la zone d'équilibre, ne nous offre pas un ratio de 2 pour 1. C'est faisable, mais ça nous offre à peine un ratio de 1 pour 1. Donc, si on veut durer sur les marchés, on ne fait pas ce genre de choses. On ne se contente que des ratios de 2 pour 1, quitte à trader moins pour s'assurer qu'avec un seul gain, ça récupère au moins 2 pertes. Souvent, les ranges nous offrent même des ratios de 3 voire 4, donc c'est très intéressant. Sinon, il faut viser ce niveau pour aller chercher la borne haute. Là, on a le ratio, avec un stop sous les 546,20. Voilà pour cette avant-dernière vidéo. Je passe à la suivante où je ferai Katana, Spi, Stellantis, Step, Chargeur, Lumibird, Plastic Omnium. Merci à vous.